à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser, prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantorade. Nous allons parler jumelage, nous allons parler échange entre des villes et d'ici et des villes d'ailleurs d'Europe. Bonjour André. Bonjour camarade. Bonjour. On reçoit aujourd'hui Guy Appéré qui est le président du CRIC. Bonjour Guy. Bonjour. Vous allez bien? Tout va bien? Oui, ça va bien, merci. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Voilà, et aux auditrices, oui, bien sûr, à tout le monde, quoi. Donc, on va aborder ce sujet qui est important et comme d'habitude, on fait toujours une petite introduction. Cette fois-ci, on va faire 2 pans d'introduction. Je commence et André va continuer. Vous savez que cette année, le thème du printemps des poètes, c'est les frontières. Les frontières, on en parle beaucoup des frontières. Eh bien, ces frontières entre États ne doivent-elles pas être franchies dans tous les sens pour que le dialogue, les échanges, la fraternité, la liberté d'être et de s'exprimer pour tout individu et tout État puissent se faire. Ceci pour construire un monde de paix. Alors là, bien sûr, on est dans l'idéalisme peut-être, mais c'est toujours notre espoir, en tous les cas pour... Un horizon, André, exempt de conflits ou de guerre. Alors, est-ce une utopie? Ça, c'est à discuter. Ainsi, depuis de nombreuses années, s'est créée ici, à Guichen et ses environs, une association s'appelant le CRIC. C'est on l'appelle, on va y revenir d'ailleurs, le Comité des Relations Internationales et des Communes Jumelées. Il agit depuis 33 ans, ce qui est pas mal, pour inciter et favoriser les échanges qui peuvent être scolaires, sportifs, culturels, sociaux, touristiques, économiques entre communes de différents pays. Et ainsi se font des jumelages entre plusieurs communes et on va en parler tout à l'heure. Et donc, comme je viens de le dire, le président du CRIC, Guy Appéré, est notre invité et va nous éclairer sur ce qu'est le CRIC, ses actions, ses projets. Là-dessus, je passe la parole à André. Oui, juste pour compléter, pour montrer que une question de jumelage, c'est une question assez complexe finalement, puisqu'elle remet en cause des habitudes, puisqu'il s'agit, comme tu viens de le dire, de dépasser des frontières. Donc dépasser, d'abord, ça ne veut pas dire gommer, mais ça veut dire être capable de sortir de chez soi pour aller chez son voisin. Et ça, c'est pas toujours forcément simple parce qu'il faut en même temps qu'on regarde ailleurs et qu'on pense d'une autre manière, qu'on pense et qu'on essaye de penser comme d'autres peuvent penser ou d'autres et vivre comme d'autres peuvent vivre. D'accord. Alors c'est sûr que si on prend nos voisins de palier, en général, on est dans le même pays, mais dans des pays différents, il y a déjà les langues qui changent. Donc, comme toute langue, elle véhicule des manières de voir, des manières de penser. Donc, en essayant de dialoguer au sens fort du terme avec des voisins étrangers qui doivent sortir de l'étrangeté pour venir des familiers, et c'est pas simple. Donc ça, c'est un peu en gros l'esprit de tout ce qu'on peut appeler jumelage. D'accord. Dans le bon sens du terme. D'accord. Donc on va pas faire du monologue parce qu'il faut que Guy puisse parler. Je rajouterai à ce que tu viens de dire par rapport au gommage des frontières un livre... C'est pas gommer les frontières, c'est dépasser les frontières. Un livre de Régis Debray. Régis Debray, il a écrit un livre qui est paru, je ne me rappelle plus à quel éditeur, en 2010, qui s'appelle « Éloge des frontières ». Et éloge des frontières, quelque part, il le compare à la peau de notre corps. La peau de notre corps, elle nous protège, mais elle est aussi échange avec le milieu. Des échanges dans tous les sens. Et ça, c'est important. Et ça complète ce que vient de dire André. Hein. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, on pourrait en reparler, bien sûr, copier un peu, c'est ce qui se fait parfois dans des aspects sociaux, copier la physiologie et donc peut-être copier comment fonctionne une frontière, la peau en l'occurrence. André, tu devais continuer, je crois.
Oui, non, on va s'arrêter là. On va laisser Guy témoigner de son activité extrêmement importante. Ok, alors on va donc présenter le CRIC. Et comment en êtes-vous venu à participer au CRIC, puis ensuite à le présider? Comment les choses se sont passées, Guy? Vous pouvez nous informer là-dessus? Il y a eu un déclic, ce sont des relations humaines, le hasard, la nécessité, voilà. Bon. Dans vos propos introductifs, j'ai retenu quelques termes: dépassement des frontières, mieux se connaître, l'amitié entre les peuples. J'ai entendu ces mots-là. Oui. J'ai même entendu parler de Est une utopie. Pour y arriver à traiter de ces sujets-là, je vais commencer par comment est né le CRIC. Oui, très bien. Il est né dans les années, fin des années 89, début 90, un groupe d'amis du canton de Guichat à l'époque, donc de plusieurs de ces communes. Hein. Oui. Donc le canton de Guichat à l'époque, c'était les communes de Baulon, Bourg-des-Comtes, Guichat, Gauvin, Guignat, Lacy, Saint-Snou et Pilaillé. Donc ces 8 communes-là, il y a des personnes, c'était, rappelez-vous, l'époque Solidarnosc, l'ouverture de l'Union européenne aux pays de l'Est de l'Europe. Et ces personnes-là se sont dit, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau pour créer du lien, tendre la main à nos voisins. De ça est né le comité des relations internationales du canton de Guichat à l'époque. Et un premier jumelage issu de relations personnelles d'un des membres du comité local avec une ville espagnole est né, et le jumelage avec la ville de Vilafranca de los Barros, en Extremadure, espagnol donc. C'est dans quel endroit? C'est au sud de l'Espagne, pas très loin, entre la frontière portugaise et Séville. D'accord. Oui. Donc un pays complètement différent de la Bretagne. Bah oui. Plein cœur du pays. Et il s'est développé localement appuyé sur des échanges de personnes. On va là-bas. Et d'associations. Et en associant, je vais dire, des organismes tels que l'école de musique. Oui, c'est important, bien sûr. Voilà, des structures en place. Il y a eu un élan qui s'est créé, et j'allais dire, un esprit de pionnier. Et je me souviens à l'époque d'un déplacement en vélo de Guichat vers Vilafranca, donc avec des relais, toute l'organisation. Vous étiez plusieurs alors. À côté enthousiaste. Vous étiez tout un groupe alors, c'est ça? Oui. Donc, des jeunes, quoi. Voilà. Et puis, de cet enthousiasme, il y a autre chose. Certains se sont dit, c'est bien l'Espagne, c'est super, mais l'Irlande, c'est pas mal non plus. L'Irlande, c'est bien. Donc, se sont créées des relations avec une ville irlandaise, un peu au nord de Dublin, sur la côte de la mer d'Irlande, Skirries. Et donc, le jumelage avec Vilafranca était en 90-91. Oui. Et celui avec Skirries s'est créé en 1994. Oui, 3 ans après. Voilà. Donc, et puis, toujours un enthousiasme. Donc, les échanges se sont multipliés. Tout à l'heure, vous évoquiez les associations. Mais je vais quand même dire que les jumelages avec Vilafranca, puis avec la ville irlandaise de Skirries, ont été signés par les 8 maires des 8 communes que je citais tout à l'heure. Ce sont les maires qui se sont engagés. L'association CRIC étant la structure qui propose des actions, qui les fait valider en conseil d'administration et qui les porte et qui les conduit ensuite. Le recours et qui monte les dossiers auprès de l'Union européenne. Oui, donc besoin, oui. Ça a été, le projet CRIC a été validé au niveau local aussi, bien sûr. Ce sont les maires. Par les maires. C'est les maires. Je trouve que c'est très important de le dire. Ce sont les maires qui ont signé les chartes de jumelage et en aucun cas l'association toute seule. D'accord. Lorsqu'il y a des actions qui sont menées, on parlait des actions sportives ou des actions culturelles. Là, plutôt que de recréer des choses qui existent très bien sur le territoire, on s'appuie sur des structures en place, music hall,
ça peut être aussi l'office cantonal d'animation sportive. Il faut faire avec les structures en place et au contraire les valoriser et les faire vivre. Et en retirer tout ce qu'ils savent faire aussi. Donc ça, voilà comment est né le CRIC. Et pour en revenir sur l'engagement des communes, notre association est organisée comme toute association loi 1901 avec des adhérents en assemblée générale qui élit un conseil d'administration qui lui-même va lire ensuite son bureau exécutif. Mais dans le conseil d'administration, il y a des membres élus, 16, et il y a aussi un délégué par commune. Un conseiller municipal de chaque commune est délégué au conseil d'administration. Et membres de droit. Et membres de droit, ce qui fait le lien permanent entre les communes, les communes et les municipalités, je dirais, et l'association. Et ça, depuis la création. Depuis la création. Et c'est une particularité, mais qui donne bien l'esprit des jumelages de villes. Je dis bien jumelage de villes et non pas entre associations. Et pour faire cela, vous avez dû, dès le départ, à la création du CRIC, dialoguer avec les institutions locales. Bien sûr. Pour pouvoir les impliquer. Vous ne pouvez pas leur imposer de venir au conseil d'administration, bien sûr. On les a écoutés, on a modifié. Oui, c'est du dialogue. Ça s'est fait comme ça. Progressivement, Solidarnosc en Pologne, toute la Bretagne s'est mobilisée pour Solidarnosc en cette année-là, et le comité s'est dit, mais qu'est-ce que nous, on peut faire aussi ? Et sous l'égide de Ille-et-Vilaine-Pologne, à l'époque, qui est devenue depuis Bretagne-Pologne, qui fédère un petit peu les communes jumelées polonaises et bretonnes, nous avons trouvé un partenariat avec la commune de Chrem en Pologne. Elle se trouve où, Chrem ? Chrem, c'est à 30 km au sud de Poznan, à 250 km après la frontière allemande. D'accord. Donc voilà un autre jumelage. Et il y en avait eu un autre, avec une ville de République tchèque, Milevsko, donc avec des projets qui étaient montés entre les associations, notre secteur autour de Guichen et les 8 villes que j'ai citées, et la ville de Milevsko. Donc, à pleine puissance, 4 jumelages qui fonctionnent. Bon, l'histoire montre que les relations avec Villafranca et avec Milevsko sont en sommeil pour des raisons, je dirais, de personnes ou d'alternance politique par rapport aux Tchèques en particulier, donc où la priorité européenne a été mise, était un peu déclassée en tout cas, les échanges dans cette commune-là. Mais je dois dire que depuis les jumelages, la signature des jumelages avec la ville de Skériz, ça se maintient bien. En 94. Et Chrem, aux années 98, ça se maintient de mieux en mieux. Oui. Et nous sommes passés de relations entre structures à des relations personnelles entre des personnes. Oui, c'est important, et l'amitié est au rendez-vous. Et on voit que des Irlandais sont invités à des fêtes de famille ici. Vous voyez qu'on arrive à dépasser les frontières. Et pour arriver à respecter les différences et en faire des richesses. Et ça, c'est un vrai succès. Loi de Mélésée, ta différence m'enrichit, dit-on. Pour Villafranca et pour Milevsko, vous gardez des contacts quand même. Il y a quand même de l'espoir, quand même. C'est important pour l'Europe. J'ai dit mise en sommeil. Voilà. Mais le sommeil est quand même profond. Dommage. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme. On ne perd pas espoir. C'est parce que vous disiez tout à l'heure. J'ai essayé de recréer les contacts avec Villafranca. Oui. Ça ne s'est pas fait cette fois-ci. D'accord. Mais je garde espoir. Donc il y a toujours possibilité de lien, quoi. Oui. Ça, rien n'est rompu définitivement, au contraire. Ça, c'est et je dois dire qu'il y a la population locale serait plutôt demandeur de renouer, de retisser des liens et d'entreprendre à nouveau. Le problème se heurte souvent des fois à des questions de budget aussi, parce qu'il y a les déplacements, quand on déplace des groupes, il faut monter des choses, parce que pour avoir eu des échanges avec Milevsko, c'est pas simple. Toujours, la simplicité, c'est pas les personnes, la simplicité, c'est le financement, l'organisation.
Il faut trouver des responsables, c'est pas toujours facile non plus. Mais bon, ce que disait Guy, là, ce qui est important, c'est d'entendre ce mot enthousiasme, quelque sorte, de faire des choses ensemble. Oui. Ça donne tout son sens à une nouvelle notion de frontière, justement, et pour l'Europe, pour cette Europe qu'on essaye de construire, quand même. André. Oui, juste une petite remarque. Derrière le mot enthousiasme, il y a une belle description que vient faire Guy, oui. Quand il montre comment un glissement s'est peu à peu opéré, parce que ce sont aussi des individus qui sont rentrés dans des rapports amicaux. Et alors l'enthousiasme, étymologiquement, c'est le feu, le Dieu intérieur. Le feu intérieur. Et donc on voit bien que le jumelage avec un aspect objectif, positif, structurel, transforme aussi l'intériorité des personnes. C'est ça aussi qu'il faut voir. Je veux dire que notre défi maintenant, que ces relations de jumelage, soit avec nos amis polonais, soit nos amis irlandais, datent de plusieurs décennies. Il faut passer de l'enthousiasme des pionniers qui créent quelque chose et qui vont gravir des montagnes pour le faire, à un régime de croisière. Et il faut donc franchir ce pas-là, d'aller vers un régime de croisière, des relations normales, quitte à, lorsque l'on organise l'accueil d'Irlandais ou un déplacement en Pologne, de recréer un petit coup d'adrénaline et qui donne de l'élan, faire circuler le sang, tout ça, voilà. Et donc le jumelage, c'est important, on a bien compris. André a précisé, vous avez précisé, Guy. Au-delà du jumelage, est-ce que il y a une visée plus lointaine encore, en étant peut-être dans l'utopie, non? Je vais prendre... s'il y avait une idée plus lointaine, pour moi, c'est de permettre au maximum de personnes de chez nous, au plus grand nombre de personnes, de faire connaissance avec d'autres cultures. Les habitants, certains se disent peut-être la Pologne, je ne parle pas le polonais, j'ai des idées reçues sur les Polonais. Et moi, je leur dis, venez une fois, vous allez voir que les Polonais, ils parlent... Comme tout le monde parle, très bien le français. Pas la même langue. La plupart parlent l'anglais mieux que nous. Et avec l'envie, le barrage de la langue se dépasse très facilement. Et vous verrez qu'au-delà des idées reçues, vous découvrirez des gens très bien formés à l'école, très instruits, très ouverts, très dynamiques, très entreprenants et très agréables à vivre. Vous verrez aussi qu'ils ont d'autres habitudes. La religion est quand même présente dans leur... Donc vous découvrirez d'autres habitudes de vie et sans se dire que c'est mieux ou c'est moins bien que chez nous. C'est différent. À dire, c'est différent, et c'est pas mal non plus. Bien sûr. Donc, voilà ce que je dis aux habitants. Quant au coût des voyages, oui, mais c'est là le rôle de l'association, d'organiser pour rendre accessible financièrement ce premier contact avec des cultures différentes. Alors, comment vous organisez les déplacements? Vous faites un car, un avion, je ne sais pas, comment ça se passe? Alors, d'abord, ça a beaucoup changé en 30 ans. Ça a beaucoup changé. Il y a 30 ans, aller en Irlande, c'était une expédition. Il n'y avait pas la même monnaie, il y avait très peu de liaisons aériennes, et elles étaient très chères, donc c'était souvent le bateau, il fallait la semaine minimum. Pour passer 4 jours là-bas, il fallait partir presque 8. Maintenant, les relations Nantes-Dublin en avion se font de manière très régulière et à des prix abordable, c'est autour de 250 € l'aller-retour. Sachant que pour une semaine sur place, à part les faux frais, hébergé localement. On est hébergé localement, donc ça diminue beaucoup les frais. Ça favorise les liens en plus. Et ça permet d'une part de baisser le prix, mais c'est pas la motivation principale. C'est surtout qu'on voit la vie de l'intérieur. Et il peut y avoir, quand le petit déjeuner traîne un tout petit peu, on parle de soi, parle de sa famille, parle de ses proches, et on se découvre l'un et l'autre. Donc ça, c'est mon ambition pour les habitants du secteur, c'est ça, leur donner cet accès-là.
Et en Pologne, c'est exactement la même chose. Qui n'a pas vécu les fêtes de Pâques en Pologne, il lui manque encore quelque chose. Mais c'est très, très enrichissant. Ne serait-ce que pour l'anti-religieux, d'ailleurs. Si, pour être anti quelque chose, il faut savoir ce que c'est que ces choses. Oui, je pense que je ne vais pas être pour, je ne vais pas être anti. Non, je voulais dire, c'est pas comme chez nous. Connaître l'autre, c'est pas comme chez nous, mais c'est bien. Non, c'est-à-dire intellectuellement, il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Donc c'est ça qui est intéressant dans les jumelages aussi. À la place de, c'est penser comme l'autre, essayer de. Essayer. Surtout combattre les idées reçues. Découvrir par soi-même. Les préjugés. Découvrir par soi-même les préjugés. Oui, ça c'est important. Et tout ça, si on pouvait, c'est là que je rejoins l'utopie, mais est-ce que c'est pas les utopies qu'il nous faut avancer? C'est peut-être à notre petite place, à notre petit niveau, travailler pour l'amitié entre les peuples, ou au minimum la compréhension entre les peuples. Se comprendre, s'entendre, s'écouter, se comprendre, c'est sûrement essentiel, bien sûr. Avec toutes les difficultés de la langue que peut poser parfois quand même. Oui, bien sûr. Oui. On va finir cette première chronique là. On va se retrouver donc la semaine prochaine, André et Guy, et on va continuer donc sur les projets, les réalisations actuelles aussi dans le présent du CRIC et au-delà. Enfin, on a déjà commencé à parler un petit peu de l'au-delà, entre guillemets, l'au-delà. Et on vous souhaite à tous... L'au-delà. On vous souhaite à tous un très bon week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir Guy, au revoir André. Au revoir jeune homme. Au revoir tout le monde. Au revoir jeunes gens.